C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Amen, amen, glory, glory, hallelujah. Béni soit l'Éternel, hallelujah. Oh my God. Oh, c'est la grâce de Dieu. Ouh, nous pouvons dire, wow. C'est la grâce. Rien d'autre. Mais la faveur de Dieu qui nous entoure. Alléluia, alléluia. Sa faveur nous a entourés tout au long, alléluia, des mois, alléluia, de 2024. Oh, nous sommes tellement contents encore, alléluia, que la grâce de Dieu abonde abondamment dans notre vie. Oh, tu peux dire comme... mon travail est tellement raide pour un état là, m'en fait tellement des choses, monter, passer, droite, à gauche, c'était dur. Mais quand même, tu es arrivé. Alléluia. L'important, c'est que tu es arrivé. Amen. Et tu n'as pas arrivé par toi-même. C'est encore par la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Alléluia, qui nous amène jusqu'au-là. Et nous donnons toute gloire à l'Éternel, alléluia, qui nous a favorisés, alléluia, malgré les difficultés, comme nous avons dit, comme le psalmiste a bien dit, et même pas simplement de la psalmiste, mais vous-même, alléluia. Vous-même que vous pouvez encore témoigner. Alléluia. C'est vous qui avez votre témoignage. Hein? Alléluia. Qui peut témoigner. Oh, le feu, le creux que vous avez passé. Mais gloire à Dieu. Alléluia. Car il était là et toujours là avec vous pour amener jusqu'au bout. Nous bénissons l'Éternel. Une fois encore, le bienvenue à vous tous sur notre programme, c'est par grâce, béni soit l'Éternel. Toujours encore, nous remercions le Seigneur que nous sommes toujours là. Béni soit l'Éternel que Zouk TV est toujours là. Alléluia, toujours prête encore pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia, qui nous donne espoir encore de vivre. Alléluia, qui nous aide encore à surmonter sur toutes les épreuves des temps difficiles. Oh my God, même dans notre vie de vie, un vie de sainteté, de vie, un vie de piété. Mais sa grâce est là pour nous aider, alléluia, parce que c'est lui encore qui a fait tout pour nous, fait le chemin pour nous puissions encore traverser, pour nous puissions avoir, alléluia, cet antidote, cet vaccin pour nous contre le péché, alléluia, contre la piété, contre sa sainteté, alléluia. Et nous pouvons encore appuyer sur lui, sûrement, alléluia. Alors, dernièrement, nous avons parlé encore, alléluia, de nous réfléchir encore pour nos bilans, pour un constat de notre vie. Est-ce que nous sommes ceux qui sont fidèles, ceux qui sont infidèles à Dieu? Alléluia. Peut-être tu es fidèle à ta femme, puis fidèle à ton mari, fidèle à votre travail, fidèle à l'église. Mais est-ce que véritablement tu es fidèle à ton Dieu? Alléluia. Parce que combien de fois que nous pouvons faire des choses qui semblent bien, semblent bon, mais ça attriste. Ce que nous, peut-être nous rendons gloire à quelqu'un, ou joie à quelqu'un, mais à Dieu,
c'est la tristesse. Surtout dans cette période que nous sommes, alléluia, nous voyons toutes les lumières, toutes les, oh là là, les habits qui sont là, le manger, le boire et tout. L'année est finie, l'année qui a commencé. Oh my God, ceux qui sont dans la joie que, oh, il est arrivé. Béni soit l'Éternel. Oh, pour ceux qui peut-être pas terminé cette année, mais ils ont entré, si tout. Si il a accepté Christ dans sa vie, il est entré dans une plus grande joie que nous-mêmes. Amen. C'est vrai que nous sommes là, nous contents que nous vivons parce que nous voulons accomplir les œuvres, nous ne pas voulons quitter cette terre sans accomplir les œuvres de l'Éternel. Amen. Il y a ceux qui, le temps est arrivé, ils sont partis. Amen. Alléluia. Alors, pour vous tous aussi qui en train de dire que, ouais, tu sais que cette année-là, je n'ai pas terminé cette année, peut-être avec ma mère, avec mon frère, ma soeur, mes enfants, ma mère, quel que soit mon ami, mon papa, ma mère et tout. Sache qu'il est dans une bonne place. S'il avait accepté Christ, oh gloire à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que vous qui êtes là, qui attendez notre voix, la parole que nous portons encore, c'est pour amener vers Christ, d'accord, pour entrer dans sa joie. Et comme nous avons dit que nous avons l'espérance encore pour cette année, pour vous qui attendez, depuis que vous attendez voir moi, ça veut dire que bon Dieu bat grâce là. Alléluia. Et moi-même, alléluia. Dieu nous donne cette grâce, mais il y a des espoirs. Alléluia. De consulter notre Dieu. Alléluia pour ce qu'il a réservé, préservé. Il a de bonnes choses. Si tout, alléluia, nous prenons conscience que c'est lui que je veux me suivre, c'est lui que je veux me servir. C'est lui, l'Éternel. Alléluia. Alors, une fois encore, que le Seigneur nous bénisse richement. Et nous restons encore accrochés de lui. Alléluia. Et nous préparons encore pour une année glorieuse avec l'Éternel. Alléluia. Parce que nous avons pris cette conscience. C'est lui qui est l'important. J'aime aussi comment il dit que je veux vous restaurer parce que tu n'appelles plus encore Béal. Tu ne prends pas un Béal comme ton Dieu. Alléluia. Et quand nous prenons Dieu comme notre Dieu, oh, regarde la bénédiction, la grâce, la faveur de Dieu. Alléluia. Il va nous préserver, il va nous, oh my God, nous délivrer. Alors, je bénis l'Éternel encore pour vous. Et toujours avec nous, c'est le pasteur d'Anglade. Alors, nous continuons encore, pasteur d'Anglade, sur une note merveilleuse. Parce que Dieu, là, tu sais, quand je lis la parole de Dieu est tellement, oh là là, il est riche. Il a tout, il a la réponse pour tout. Des fois, nous sommes étonnés de voir ce qui est là. Et c'est la raison pour laquelle, encore, plongez encore dans la parole. Plongez encore, Bible ou Nikai ou point. Ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Il est là. Il est là. Alléluia. Et nous ne voulons pas que tu es ignorant de la parole de Dieu. Connais encore la parole de Dieu. Pour les jours, quand le jour arrive, que tu vas dire que oh, je ne savais pas, personne ne m'a rien dit. Béni soit l'Éternel, ton père avait l'opportunité d'attendre, alléluia, la parole de Dieu pour qu'il puisse dire que ouais, moi, ce que je fais, je crois que je fais pour le bien, pour les hommes, mais pour les hommes, mais pas pour Dieu. Mm. Et béni soit l'Éternel, il est échappé de la malédiction de Dieu. Amen. Amen. Et nous pas voulons continuer de vivre pour le châtiment. Et comme nous avons dit, si nous pas repentis, le châtiment de Dieu soit sur le pays. Dieu veut une nation qui est sainte.
Il veut en Martinique, il veut en Guadeloupe, il veut en Guyane, il veut en France, il veut en île qui est sainte. Dieu nous a créés pour sa gloire, mais il est un Dieu qui est jaloux. Et nous voyons aujourd'hui comment il n'y a pas même un respect pour la maison de Dieu. Il n'a pas un respect même pour le nom de Dieu. Et tu crois que Dieu va s'asseoir et laisse les gens, l'abomination change ce que Dieu a créé, ce que Dieu a dit qui est bon, l'homme dit que ce n'est pas bon. Tu te imagines? Ce que Dieu dit qu'il est bon, l'homme dit qu'il n'est pas bon. Changez. Dieu dit que nous créons l'homme de notre image. Alléluia. Il a créé l'homme et la femme. Et nous voulons changer. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Que Dieu accorde à sa miséricorde. Alléluia. Et vous accorde votre reconnaissance de qui Dieu est. Alléluia. Oh, nous allons sauver notre famille. Nous allons sauver encore notre pays. Amen. Sauver encore vous-même. Alléluia. Et Dieu, il veut sauver une nation tout entière. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle il a vu encore ses servantes et ses serviteurs annoncer à vous, alléluia. Soyez pas ignorants, alléluia, de la parole de Dieu. Amen. Alors, une fois, bienvenue, mon frère. Merci. Merci pour l'invitation. Je bénis Dieu et je prie, Père, par ton esprit, d'aide nous faire du bien et conduire ce moment. Répands sur nous ton esprit de sagesse et de révélation. Toi, le Dieu des esprits des prophètes, parle-nous, révèle-toi à nous. Prends de ce qui est au Père et annonce-le nous. Yes. Et nous te rendons grâce et nous promettons de t'être fidèles jusqu'à ton retour au nom de Jésus. Amen. Alors, pasteur, tu vas nous dire encore quel espoir que tu nous donnes. C'est vrai que nous sommes dans une saison, les gens consultent les astrologues, les marabouts, à lui-même, même les arbres, même la mer, parce que ce qu'ils prennent pour l'autre Dieu, il va consulter tout cela pour savoir, oh, qu'est-ce que 2025 va porter? 2025. Donc on a 2, on a 0, on a 25. Donc on a 7, on a 2, on a 9. Oh. 9, c'est le mois, 9 mois que prend une femme pour enfanter. Alors 2025, c'est déjà, au travers de cela, un signe très fort qu'une nouvelle saison, un remaniement, une reconstruction. C'est pour cela qu'on l'a baptisé en tant que l'année de la reconstruction, du rétablissement. Mais il faudrait peut-être, pour témoigner, rappeler ce que nous avions dit en 2024. Nous avons dit qu'en 2024 sera une année. Je lis, il y a exactement une année où nous avions dit ces choses. Et voilà que nous sommes à la fin de cette année. En début d'année et en fin d'année dernière, nous avions dit 2024 sera une année où le peuple de Dieu, l'Église, les nations seront assiégées. Assiégées qui veut dire qu'on ne peut entrer ou sortir, ce sera compliqué. Il y aura des blocus. Et nous disions, nous comprenons que 2024 sera une année où il y aura beaucoup de grèves et de blocus. Une année où il y aura beaucoup de conflits sociaux et de révoltes. Et nous le voyons déjà. Au vu de cela, la pénurie alimentaire n'est pas loin liée à l'inflation. Économiquement, nous reconnaissons que ce sera très particulier. Nous avons dit également la nourriture, cela sera très compliqué. Et nous avons dit beaucoup de malversations dans le pays et beaucoup de fraude également alimentaire. La question est posée, que pouvons-nous faire? Nous avons répondu au travers de 2 Chroniques 7, verset 14, se repentir et revenir à Dieu. Parce que quand il châtie pour sauver. Quand il nous emmène au désert, il nous emmène pour que nos cœurs soient interpellés. C'est nos cœurs qu'il veut.
2025, nous avons dit, et nous avons écrit que 2025, nous avons dit en effet que 2025, attention, sera une année de signes prodigieux, surnaturels, qui commence déjà en décembre, ce mois-ci, en cette fin d'année. OK? Nous avions également écrit que 2025 sera une année où il y a une grande confusion météorologique. Les hommes ne verront pas venir ce qui arrive. Ils ont tous les instruments, certes, ce sont des ingénieurs, des hommes très, très, très intelligents, mais ils ne verront pas. Parce que quand c'est Dieu qui fait, la nature répond au son de sa voix et c'est soudain. C'est à l'instant. On est surpris. Nous avons dit également que l'année 2025 sera une année où il faudra faire un renforcement, une surveillance renforcée au niveau de la montagne Pelée par rapport au séisme. Nous avons dit également qu'à Grand-Rivière, nous avions vu ce tsunami, cette eau qui va déborder, cette intempérie à Grand-Rivière, à Tartane, à Sainte-Anne et à Fort-de-France. Au point que Tartane, nous avions vu par l'esprit qu'à un moment, il sera même détaché et il sera immergé, il sera comme détaché. La restriction donc alimentaire et difficultés économiques. Pour 2025, cela continue. Il y a un grand remaniement ministériel et politique. Nous avons dit également que Dieu positionne ses enfants en haut lieu à la place de ceux qui seront destitués. Vous le verrez, que ce soit en métropole ou ici, il y a de ceux qui seront destitués où Dieu va lui-même décider de placer celui qu'il voudra. La France ne sera plus en paix et nous avions vu que la France n'aura pas le libre accès dans certains pays d'Amérique. Donc nous comprenons de par cela que la France ne sera pas en paix avec l'Amérique, avec certains pays. La France. Et les accès, la libre circulation sera difficile, très difficile. Donc, nous avions dit également, des lois seront votées, des lois exceptionnelles seront votées pour la Martinique. Quoique département d'outre-mer, il y aura des lois exceptionnelles pour la Martinique. Et comme nous avions vu qu'en 2015, il y a eu des émeutes, nous sommes en 2025, il a été montré que 2025, ça va reprendre. Il y aura beaucoup plus de départs de feu, de meurtres. Nous avions vu également dans une vision, j'ai vu le Seigneur montrer que même à l'aéroport même, il y avait une fusillade. Donc ce sera quand même particulier, cette année 2025 sera particulière. Nous avions dit que c'est l'année non seulement de la reconstruction, du rétablissement, mais aussi l'année de la femme. L'année de la femme où Dieu va relever la femme, que ce soit dans la dimension spirituelle, ministérielle, à l'église ou dans la société. C'est aussi une année de grand réveil prophétique. Et quand nous avions dit que c'est une année de signes, c'est aussi des signes, je dirais, surnaturels. Donc voilà, dans le ciel, il y aura des signes particuliers. Des signes particuliers. Pour cela, si tu me permets, je vais lire encore une fois quelques versets bibliques. Pour mieux étayer cela, il faut peut-être qu'on prenne la Bible. On va comprendre que ce que nous avions dit là n'est pas loin, mais est inscrit dans la Bible. Alors, c'est l'histoire de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, que je lis en prenant quelques points. Matthieu 24, tu as dit? Dès le verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Attention, l'homme se sent fort parce qu'il a bâti, il a des constructions. Mais regardez la suite. Jésus de répondre, mais il leur dit, il y a un mais. Qu'est-ce qui fait notre orgueil? Qu'est-ce qui fait notre fierté, notre stabilité? Ce n'est pas ce que nous possédons. C'est notre confiance, notre attachement à Dieu. Et il dit, mais voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Rétablissement, reconstruction, parce qu'il y aura un renversement. Je suis maintenant au verset 5. Car plusieurs
Parce qu'avant ça, on lui dit, quels sont les signes de ton avènement? Dis-nous quand. On demande le quand. Mais il dit, prenez garde d'être troublés. C'est la première recommandation. Mais soit, allons au verset 5. Plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. La séduction. Un grand vent de séduction. Spirituel? Alors. Spirituel. 2025. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. 2025. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Pourquoi il faut? Parce que nos cœurs, notre tête est dure, tête nous raide. C'est tout. Il dit, gardez-vous d'être troublés. Même pour nos chrétiens? Mais aussi, surtout nos chrétiens. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si le peuple de Dieu, si l'Église revient, on peut vivre dans le pays, comme il dit, priez l'Éternel pour le pays dans lequel je vous ai emmené en captivité, car votre bonheur dépend du sien. Le bonheur peut se trouver dans un pays parce qu'il y a une Église sainte, un peuple qui prie. Mais si l'abomination de la désolation est établie en lieu saint, la Bible dit que celui qui lit fait attention. Et c'est là où c'est dangereux. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation en 2025 et un royaume contre un royaume. J'ai parlé de la France où je voyais dans cette vision, où pour voyager, c'est soit le passeport ou soit la carte d'identité. Mais même la carte d'identité et le passeport ne suffisaient pas. Et dans la vision, il a été demandé un visa, un document, outre que le passeport. Donc on comprend que les choses vont se durcir, se corser. On n'aura pas la libre circulation comme ça dans certains pays. Cela montre que la France va entrer dans une sorte de conflit. De conflit. L'accès ne sera pas aussi libre. 7 de Matthieu 24, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Nous avions dit la pénurie alimentaire, la difficulté, des malversations. Parce qu'on sait que la nourriture, c'est le nerf de la guerre, en quelque part. On a besoin de manger. C'est vital, disons-nous. Alors là, c'est là aussi où il y aura cette attaque liée à la nourriture, la famine. Regardons le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et là, au vu de cela, nous comprenons aussi, dans la lecture révélée de ce verset, que Dieu va élever plusieurs fils prophétiques. Plusieurs prophètes, plusieurs ont des visions, des songes, des révélations de Dieu, qu'ils dorment ou qu'ils soient réveillés, nocturnes ou ouvertes. Des révélations pour avertir, pour parler. Plusieurs diront qu'ils verront, comme j'ai entendu aussi Dieu me dire qu'il y aura 3 jours sombres. 3 jours sombres. 3 jours où comme si c'est 23 heures. C'est terrible, hein? Ça serait effrayant. Des signes qui sortent du ciel. C'est écrit là aussi. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et voilà, il parle de charité qui se refroidit. Les gens ne pratiquent plus le bien. Il n'y a plus d'amour, même d'unité dans nos églises. On ne veut même plus chercher à collaborer, travailler ensemble. Ce n'est même plus notre objectif. Chacun veut faire son parti et veut travailler dans son camp, comme dans un clan. C'est ça. Les amis, ça attire la colère de Dieu. Plus de désir d'être ensemble. Et quand on quitte un lieu pour aller dans un... On critique, on crache, on médit, on calomnie. La médisance, c'est le mensonge. La calomnie, même si c'est vrai. La calomnie, même si c'est vrai. Mais pourquoi nuire à l'autre et rappeler ses fautes? Le propre de l'homme. Et toutes ces choses vont s'accroître. Regardons le verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi où? En lieu saint, dans l'église, que celui qui lit fasse attention. Les faux docteurs, les faux enseignements, les faux prophètes. Maintenant, voici que dans l'église, pire, et comme je le disais à quelqu'un, on va dans nos mariages chrétiens, on n'ose même pas regarder en face les sœurs. Tout est au grand jour, soi-disant c'est un mariage. Mais mesdames, couvrez-vous. Hein? Aidez-nous dans notre sanctification. C'est vrai. Les bustiers, tout est...
Aujourd'hui, les hommes, parce que quelqu'un m'a dit, ouais, mais il n'y a pas que les femmes. Mais les hommes, tout est slim. C'est vrai. Tout est slim. Vous voulez acheter un pantalon comme nous autres. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je prends 2 tailles supérieures parce que c'est slim. Et comment avant, on voyait des hommes porter des pantalons larges, peut-être même trop larges, d'accord. Ok. Il y avait un moment. Ouais. Mais aujourd'hui, tout est moulé, tout est grand jour, tout est exposé. Vous allez à la plage, vous n'osez même pas maintenant aller à la plage. Vous êtes à la plage ou vous êtes dans un film érotique? Mais tu sais que c'est un style dans le pays français. Ah, quel style? Ça sort d'où ce style? Mais il sort d'où ce style-là? Pantalon serré. Mais il a sorti du côté. Exactement. Voilà. L'esprit qui anime ça. Ouais, la ouais. séduction. Ouais. Il dit, gardez-vous. La première réponse de Jésus. Après qu'on lui demande, quand viendras-tu? Donne-nous des signes de ton avènement. Il dit, la première chose, les gars, attention, le premier élément de réponse, gardez-vous d'être séduit. La séduction. Un vent de séduction. Pas ni papa, pas ni maman. On y va. Jesus. Sans remords ou encore sans foi, sans loi, sans conscience, sans logique, on y va. Il n'y a plus de frein. C'est pourquoi lorsque vous verrez, verset 15, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, depuis Daniel, établi, pas passant, mais établi. C'est pour ça qu'il faut détruire ce qui est établi pour reconstruire la nouvelle Martinique, la nouvelle saison. Parce que 2025, c'est comme une nouvelle saison. C'est comme un shift. On sentira que il y a eu un avant et un après. La nouvelle Martinique. Établir en lieu saint que celui qui lui fasse attention. Regarde avec moi. Je pense que encore 2 versets, puis on va s'arrêter, on va parler un peu plus. Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ. Ah bon? Il y a des Christ et maintenant il y a des faux Christ. Et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, encore le mot séduire. S'il était possible, même les élus. Même les élus. La séduction. Séduction dans tout. C'est tellement faux. Il y aura des signes, des prodiges et des miracles mensongers. Mais Dieu va utiliser aussi des vrais prophètes. Des signes et des prodiges et des miracles pour emmener à la repentance. C'est ça 2025. Gloire soit rendue à Dieu. Verset 29 nous dit aussitôt, après ces choses de détresse, ces jours, de détresse, je reprends, aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Ah, je comprends pourquoi j'ai buté. Voilà ce qu'on disait, les 3 jours là. 29. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. 2025, hein? On ne fait pas de la lecture, là. Je vous ai dit ce que Dieu a dit, maintenant je vous le montre au travers des Écritures. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées encore, détruites pour reconstruire. Alors on comprend que tout ce qui se passe là, c'est parce que dans le ciel, dans la dimension spirituelle, il y a des accords que les hommes font avec le monde spirituel, qui fait qu'on vit ces choses. Mais il va casser, tailler en pièces. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors, c'est pour cela que nous disons, c'est l'année des signes. La reconstruction, et c'est l'année des signes. 3e dimension, l'année de la femme. Je reprends. 1re dimension, l'année de la reconstruction. 2e dimension, l'année des signes prodigieux. Et en fait, quand on dit des signes, c'est des choses qui doivent marquer la conscience. D'où ça vient qu'une étoile, d'où ça vient que la lune, d'où ça vient que le soleil, d'où ça vient cet événement, ce phénomène surnaturel, cosmique, terrestre, biologique ou autre. Ah ben voilà, l'année de la reconstruction, l'année des signes et l'année de la femme. 2025. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme
est proche à la porte. Il n'est pas là. Il est proche. Il est à la porte. Mais quand quelqu'un est à la porte, mon ami, c'est comme la porte de nos cœurs. Il ne va pas entrer de force. Ouais. Il est à la porte. Si tu laisses trop longtemps la personne à la porte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part, hein? Si tu laisses trop longtemps un invité à la porte, cette personne va partir. Martinique, je déclare et je prie par la puissance de cet esprit au nom de Jésus que nous ne laissions pas passer cette saison de repentance. Que la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu nous localise. Père, je prie pour tous les foyers, là où il y a encore beaucoup de conflits. Je prie encore pour tous ceux-là qui ont soif de surnaturel, tous ceux-là qui ont soif de spirituel, qu'ils aillent et qu'ils viennent à toi. Qu'ils aillent à toi, qu'ils viennent à toi, que nous puissions nous repentir encore. Car la route est encore longue. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Père, je prie que ta bonne main de grâce, que ton sang coule pour laver les fautes, les iniquités trouvées dans le sous-sol de la Martinique, dans les eaux de la Martinique, sur la terre de la Martinique et dans l'air de la Martinique. Dans la dimension physique comme dans la dimension spirituelle, je prie que le sang de Christ Jésus lave. La grâce de Dieu est encore abondante. La porte est encore ouverte. Comme du temps de Noé, les hommes mangeaient, se mariaient leurs enfants et ne se doutaient de rien. Mais soudain, ce que j'ai dit pour 2025 est soudain, sera soudain. La météorologie ne verra pas venir ces choses-là. Amen. Noé, après coup, ou sur l'instant, ils vont vouloir faire des déclarations, des annonces au journal ou à la télé ou à la radio. Ce sera trop tard. Mais celui qui entend ma voix, dit le Seigneur, et qui n'endurcit pas son cœur, ne périra pas. Amen. Mais il vivra éternellement. Mais ce vent qui vient là n'est pas un vent envoyé par le monde des ténèbres. C'est Dieu qui permet ce vent-là pour nous parler. C'est là le châtiment de Dieu, pour nous conscientiser. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous revenons à toi à de meilleurs sentiments. Nous déclarons que abat les hauts lieux, abat les idoles, abat les monuments, les hôtels, les totems, abat les dieux étrangers dans le pays, les sirènes des eaux, les mamiwata, abat les dieux étrangers, abat Baal, abat le dieu Mammon, abat l'idole, toute idole, tout ce qui n'est pas de Dieu, abat. Seigneur, nous crions à toi, nous t'en supplions, étends ta main sur nous, afin que nous puissions te représenter sur la terre des hommes et que tous viennent à toi. Nous déclarons qu'aucun ne ratera le ciel au son de ma voix dans le nom de Jésus. Parce que nous nous repentons. Tu as dit, je les ai châtiés, pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils ne se sont pas repentis de leur péché. Voilà ce que tu dis ce soir. Touche un cœur. Parle à un cœur, ramène un cœur pour la gloire de ton nom. Nous croyons que tu feras au-delà des mots par ton Esprit Saint. Alors que celui qui veut accepter Christ et qu'il dise là où il est, Père, me voici à toi. Me voici pour toi. Je me remets entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Je te dis, Seigneur, utilise-moi, choisis-moi comme tu veux. Voici mon cœur. J'ai péché. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Oh mon Dieu, je n'ai pas respecté tes commandements, je ne t'ai pas craint. J'ai pratiqué des arts martiaux occultes ou encore de sorcellerie, de divination. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai suscité ta jalousie. Ce sont des abominations, j'ai entendu. Seigneur, pardonne-moi. Fais cette prière avec moi. Pardonne-moi. Je reviens à toi et je m'humilie. Et je crois que ta faveur fait que, en cet instant où je prie, je dis, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel et je deviens ton enfant. Je le crois. Je suis un enfant de Dieu. Mon Dieu, mon Père me protégera. Celui qui veille sur moi me gardera. Il me garde précieusement dans le creux de ses mains. Il me chérit. Il m'aime. Merci Seigneur, je suis ton fils et tu es mon Père. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci Jésus. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Alors, tu nous dis que l'Église de Dieu, ils ont une grande part à faire pour cette rétablissement, reconstruction. Parce que si l'Église, alléluia, n'est pas dans le bon standing, dans le
bonne marche avec le Seigneur, que les choses vont... C'est ça. Ça commence par la maison de Dieu. Ça commence par les bergers. S'il frappe le berger, à ce moment, on dit que les brebis sont dispersées. Ça commence toujours dans la maison de Dieu. Il dit, si mon peuple, ceux qui étaient s'humilie, il ne demande même pas ça au monde. Il demande à ce que dans l'Église, que nous, pasteurs, que nous puissions nous retrouver. Il y a des rencontres. Cherchons à nous rencontrer, cherchons à être ensemble. Dieu aime voir ses enfants ensemble. Le 21, pour notre part, nous avons une grande rencontre au domaine des oasis, où l'Église se trouve maintenant. Sinon le mercredi à 18h, sinon le vendredi à 18h, sinon le dimanche, au domaine des oasis à Rivière-Salée, là où se trouve le radar, vous entrez là-bas à 200 mètres sur la gauche, la barrière blanche. Je sais que Dieu veut toucher le dimanche à 9h30. Venez. Dieu parle. Dieu veut vous manifester son amour. Il veut sécher tes larmes. Pendant que certains se réjouissent, d'autres pleurent. La fin de l'année est un moment de joie pour d'autres, un moment de tristesse pour d'autres. Et vous ne savez même pas quelles sont les expositions. Exposition qui veut dire que quand vous avez fait ces choses-là, comment vous avez exposé vos enfants, comment il y a des réclamations sur la vie de vos enfants parce que vous avez pratiqué, fait des choses qui ont attristé son esprit. Vous vous êtes exposé au mal. Et quand ça tombe comme un coup près. Comme une épée Damoclès, soudainement. Alors je prie que la Martinique chérie, la Martinique aimée de Dieu, soit toujours celle qui encense Dieu, qui honore Dieu, qui adore Dieu. Venez, célébrons le Seigneur en fin d'année ensemble. Rassemblons-nous, pasteurs. Rassemblons-nous, Église. Faisons la joie de notre Dieu. Trop de cabales, trop de disputes, trop de querelles, trop d'embrouilles, trop. À un moment, il voit rouge, le Seigneur. Hein? Certainement, Ah, mais certainement. non, ça ne peut pas continuer. Chacun. Est-ce que vous avez peur, messieurs, les pasteurs? Qu'est-ce qui vous fait peur? Le peuple, c'est le peuple de Dieu. Il nous a donné l'administration du peuple, mais c'est le peuple de Dieu. Le titre que nous avons, c'est pour servir. Et c'est l'Église qu'il veut utiliser pour annoncer les choses qui vont venir. Et s'il voit que nous sommes, mais n'est pas même prêtes. Voilà. Tu vois? Alors, c'est important encore mais on sait se préparer pour la Noël. Hein? Oui. Le jambon, le jambon, les pâtés, le pois d'Angole, tout ça va être déjà prêt. On sait se préparer quand on veut se préparer. Tu sais que nous sommes dans un temps que nous n'est pas abandonner ces choses-là et revenir vers Dieu pour, comme tu as dit, sauver notre chéri pays, pour sauver notre famille. Des fois, nous sommes tellement dans le cœur de toute tradition qui n'est pas à Dieu, qui ne plaît pas à Dieu, et nous oublier les choses qui sont importantes. Quand nous voyons, tout est changé maintenant. Tout est changé. Surtout dans cette période-là, tout est changé. C'est ce que nous voyons, c'est ce que l'homme désire. C'est le plaisir pour plaire la chair. Plaire son propre désir et n'est pas plaire à Dieu. Et lui plaire pendant qu'il est encore temps. Ouais. Parce qu'arrive un Sa moment où miséricorde, ce corps-là, yes. on va le déposer. Yeah. Et avant que ce corps ne soit déposé, il faut qu'on arrive à lui plaire. Lui plaire avant de partir dans ce corps. Soit, il dit, les morts en Christ ressusciteront et nous, les vivants, ensemble, nous serons emmenés sur des nuées, à la voix d'un archange, au son de la trompette. Nous serons ensemble, nous serons toujours avec lui. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que c'est pendant que nous vivons. Ou soit qu'il revienne, ou soit qu'on l'accepte, mais il faut que nous soyons au Seigneur. Après, trop tard. On n'a pas tout le temps, en fait. On n'a pas tout le temps. C'est nous qui pensions avoir tout le temps, mais on n'a pas tout le temps. Que Dieu nous fasse grâce. Alors, tu dis, à travers toute cette chose-là, si nous restons fidèles à Dieu, même si les choses vont se passer, mais nous serons sauvés. Voilà. Ce n'est pas que les choses ne vont pas passer, mais nous serons sauvés. Voilà. On a une nous garantie, serons dans la paix aussi, dans les situations. On a une garantie. Il y a la garantie du ciel.
Parce que l'enfer existe, le feu de la géhenne existe. Éternellement, vivre dans une souffrance chronique, éternellement, ou vivre éternellement dans la présence de Dieu, dans la félicité, dans le ciel, comme on dit, le paradis. Et ce qui est étonnant, c'est que comme du temps de Noé, aujourd'hui, quand on en parle, peut-être que tu me regardes, tu dis, mais qu'est-ce qu'il raconte là? C'est illuminé. My God, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il a son bracelet, Jésus même. Il parle de Jésus depuis 2 heures. C'est quoi ce gars? Mais on te dit, du temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Ils ne se doutaient de rien. Ils vendaient, ils achetaient. Tout ce que tu fais là, ils le faisaient avant toi. Mais c'est vrai, le déluge est venu quand même. Le jour de Noé vient sur vous, vient sur le pays, le déluge est venu quand même. Vient sur ta famille, vient sur ton église. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et c'est important que nous devons nous donner entièrement. Ça veut dire que ce que nous sommes en train de dire, que servir l'Éternel avec tout ton cœur, avec toute ta force, avec tout ton amour, serve Dieu encore. C'est le message encore. Serve Dieu avec tout. Pas à la moitié. Mais ce que j'aime avec ce que tu dis, c'est qu'il dit, venez à moi tel que vous êtes, et je vous donnerai du repos. Déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. La fin de l'année est là, le bilan que tu as fait, il est noir. Nous n'avons jamais dit que tu as la capacité de changer ta vie. Mais il faut venir à Christ. Croire que Dieu va te décharger, émotionnellement te décharger, de soucis, de préoccupations, les antidépresseurs que tu prends, les problèmes psychologiques que tu as, et toutes ces choses-là qui bouent en toi, ou encore toutes les pathologies dues à, comme on dit, les maladies psychosomatiques. Mais Christ, quand il te dit, viens à moi, car mon joug est doux et mon fardeau léger, ça veut dire qu'on n'a pas dit qu'il n'y a pas ces souffrances, on n'a pas dit qu'il n'y a pas des problèmes. Mais quand tu viens à lui, c'est lui qui se charge de te guérir. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour guérir les cœurs. Wow. Alors c'est ça, c'est beau. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. On l'a connu à 20 ans, 19 ans. Mais je sais qu'aujourd'hui, je n'aurais pas été là. J'aurais été en prison. J'aurais été mort. Parce que quand on faisait ce qu'on faisait, c'était le deadline était réduit. Tôt ou tard, c'est la prison ou la mort assurée. Et aujourd'hui, Dieu a fait qu'on soit ses enfants. Je sais que je n'aurais pas connu mes 50 ans. Je n'aurais pas connu. On n'aurait pas connu. Et je bénis Dieu. Et quand vous regardez Abraham, Isaac ou même Jacob, ou même tous les autres, ils vivaient jusqu'à 99 ans, 900 ans, que dis-je, 900 ans, 400 ans, 300 ans, 150 ans. Aujourd'hui, on ne vit même pas à 70 ans, 50, 80, 90. Quand on a 90 ans aujourd'hui, c'est beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Comme nos grands-parents, 94, 97, c'est énorme. C'est vrai. Alors qu'est-ce que je dis? Je dis que la grâce de Dieu, quand elle vient sur toi, va te faire la grâce de rajeunir. Donc tu as plein d'intérêts que de venir à Christ. Tu as plein d'avantages que de te donner à lui. Pour ton âme, pour ton physique. Et pour ta tu vas rajeunir. La joie, la paix et la paix de Dieu. Et c'est ce que l'homme cherche. Mais voilà. Ils nous calent dans le mauvais côté pour chercher paix là que nous avons besoin. Joie nous voulons. Et quand tu dis, il te dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ça veut dire que tout ce que tu fais pour avoir la paix là, plus ça va, on va vers un étau où ça devient étroit et resserré. Ça, c'est le chemin qui mène à la vie. Mais large et spacieux, tu vas en soirée, on a fait ça depuis 22h, 21h, jusqu'à 5, 6h du matin pour s'amuser et danser. Sur toutes les musiques, quand le DJ, le technicien démonte, on est triste. Parce que c'est alors que toutes les souffrances, les problèmes, les préoccupations reviennent. Et qu'est-ce qu'on cherche au final? On cherchait la joie. Mais il dit, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées. Ce n'est pas une paix que donne le monde, c'est la paix que donne Dieu. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On n'a que des avantages que de le connaître. Oui, c'est vrai. Que de bonnes choses. C'est une belle chose que de connaître Christ. Amen, amen. C'est vraiment, vraiment. Et plus en plus, nous voulons le connaître parce que, comme il nous dit, nos yeux n'ont pas encore vu, nos oreilles n'ont pas encore entendu,
Nos cœurs n'ont pas encore même comprendre ce qu'il a réservé, C'est ça. les grandes choses qui est là, cette grande amour de vraiment connaître cette paix-là qu'il Ouais. donne, pas comme le monde, C'est ça. mais comme Dieu le donne. Et nous savons, Ça n'a pas de prix. voilà. En fait, on dit que ça n'a pas de prix, mais ça a eu un prix quand même. C'est le prix du sang de Christ. Ouais. En fait, il n'y a rien qui de spirituel n'a pas de prix. Ouais. On appelle ça le sacrifice. C'est parce que nous pas ni pour payer. Voilà. Le sacrifice, qu'on pourrait dire, il dit offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Maintenant, on a en retour à lui être reconnaissant. Yeah. C'est un La sacrifice. reconnaissance. Mais pas le sacrifice de notre sang. Le sang de Christ est tout suffisant. Yeah, no, Hein? il a tout. Et il parle, dit la Bible, il parle plus que celui d'Abel. Il Yeah. parle encore sur ma vie, quand je viens, quand je parle, sur ta vie, sur nos Ouais, vies. ouais. Quand on l'accepte, il dit comme David, nous ne manquons de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Parce que lui-même, il était berger. Il savait comment il prenait soin des troupeaux. Yes. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il restaure mon âme. L'âme de combien de personnes sont en paix aujourd'hui? Yes. Parfois, on connaît Dieu, mais on s'inquiète. On est enfant de Dieu, mais on est encore préoccupé. Ouais. L'âme de combien d'enfants de Dieu sont sereins? On ne s'abandonne pas, en fait. On ne se livre pas, ou encore, je dirais, on appelle ça aujourd'hui le lâcher-prise. Faire confiance à Dieu. Croire que même quand la situation est compliquée, il est là. Je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Je serai tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du monde, au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, ton dernier mot pour aussi tout l'Église de Dieu, parce que c'est très important. Il veut que nous revenions à lui, comme il a dit que toi, tu vas pas appeler le Dieu, ne m'appelle pas comme le Dieu de Béal, là, mais m'appeler comme mon Dieu, ton Dieu. Et qu'est-ce que tu dis à l'Église aujourd'hui? Ton dernier mot qui est devenu ton premier mot pour 2025. 2025 a commencé en décembre. Nous l'avions dit dès le 12, dès le 12 décembre, nous l'avions dit déjà auparavant, pour ceux qui ont suivi les anciens lives, que ça a commencé le 12, ça commence le 12. 2025 pour nous commence le 12 décembre. Soit. Et je sais que c'est une saison de festivité. Moi, la première recommandation, c'est n'attristons pas, que Dieu nous fasse la grâce de penser à lui, de se souvenir qu'il vit en nous. Ouais. Il n'est pas avec nous seulement, mais il est en nous aussi. On est en communion, comme un, on forme un en lui avec nous. Donc, je dis, veillons qu'au travers de nos activités autres, particulières, chacun de nous, là où nous nous trouvons, faisons tout pour ne pas l'attrister. Ouais. Parce qu'il vit en nous. Il est un Dieu qui vit en nous et il aime qu'on l'adore. Donc, je reviens au deuxième point, à dire que comme il veut qu'on l'adore en esprit, en vérité, veillons à ce que nos propos, nos chants, nos louanges soient à sa gloire. Yeah, Quand ce n'est pas à sa gloire, ça appelé profane. Mais profane, là, c'est simplement parce que ça ne lui donne pas gloire. Ouais. Alors, pire encore, si c'est mystique, ouais. parce qu'il y a de la musique subliminale. Yeah. Maintenant, profane déjà, ça passe pas non plus. Ouais. À pire encore, à plus forte raison quand c'est subliminal, vous savez que la chose tourne dans votre tête même quand vous n'avez pas envie de la chanter. Troisième chose, il dit ce peuple s'est assis pour manger, pour boire, ils se levèrent pour se divertir. Faisons attention, prions, rendons grâce à Dieu avant de manger. Il y a beaucoup de cérémonies, comme le repas de Sainte-Seine est une cérémonie. Eh bien, vous verrez dans 1 Corinthiens chapitre 10 qu'il y a des cérémonies autour de la nourriture. Vous allez être invité dans des lieux. Faites attention à ce qu'on vous propose parce que c'est peut-être une cérémonie. Ne participez pas à la table des démons, dit-il. Pourquoi? Il dit, voulez-vous provoquer la jalousie de Dieu? 1 Corinthiens 10 à partir du verset 16. Donc, s'il y a une nourriture qui nous donne d'être en communion, faisons attention à tout ce que nous allons boire. Et puis 2025, c'est la suite du mois de décembre, qui est le mois de la consécration. 2025, que Dieu nous fasse la grâce de nous consacrer encore plus. Parce Consacrez-vous. il a Soyez dit, celui qui saints. se sanctifie, se sanctifie encore, Ouais. et celui qui se souille encore. Que Dieu nous fasse la grâce. Bonne année 2025, qui commence dans 2 jours. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Oh, l'Éternel, il est un bon Dieu.
Et il veut Amen. nous donner un bon année. Amen. Mais simplement si nous soumettons à lui. Gloire à Dieu. Soumettons. Alléluia, comme nous avons dit. Encore, sanctifiez-vous. Alléluia. Il veut que nous soyons saints, comme il est saint. Alléluia. Dieu, il a un bon perspective pour nous. Il veut nous rétablir. Alléluia. Mais ouvrons encore ton cœur plus large. Ne pas serrer ton cœur. Ouvre encore. Alléluia. Ouvre encore. Laisse-lui. Alléluia. Entrer, pénétrer en vous. Alléluia. Et vous verrez. Amen. La Il y a gloire un chant de Dieu. que mon père spirituel dans le temps chantait. Ouvre ton cœur et je la remplirai. Ouvre ta main et je le remplirai. C'est un chant. Et Ouvre il le encore. chantait disant, nous devons ouvrir nos cœurs et je le remplirai. Ouvre ta main et je la remplirai. C'est un très beau petit cœur. En cette fin d'année, voici cette dédicace que je laisse. Amen, amen. Et nous disons encore, alléluia, bonne année à vous tous. Bonne année, Zouk TV, bonne année. Bonne année. Encore pour vous tous, encore, alléluia. Que le Seigneur vous, oh mon Dieu, vous sanctifie, vous tient encore, vous comblez, alléluia. Oh, que nous restons encore dans ses bras, alléluia. C'est là que je veux être, dans ses bras. Alors encore, à vous, à toi aussi, mon frère, une bonne... Merci. Oh. Merci pour l'invitation et que Dieu bénisse cette station de télé et la direction et l'équipe. Et merci à toi. Merci Seigneur. Yes, yes. Plus force encore, plus grâce, plus faveur. C'est déjà réservé là pour nous. Si nous restons encore dans la obéissance. Amen. Alors, sois béni à vous et nous disons à la prochaine. À la prochaine. Sois Bye bye. béni. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur.